Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais complètement changer ma façon de faire mes guidances. J'espère que vous commenterez. N'hésitez pas à donner votre avis. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux qui arrivent pour me voir. Donc, je vais toujours faire la santé, l'amour et la réussite, mais je vais tout englober pour chaque signe dans une vidéo. Voilà mes amis. Donc aujourd'hui, évidemment, j'ai tiré les cartes pour gagner du temps et vous aurez tous les oracles que j'ai utilisés en fin de vidéo. Donc, nous allons faire cette guidance avec nos amis béliers. Alors, nos amis béliers qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril. Donc, ça peut être le 21 mars, 20 avril, 21 avril, 20 mars. Sachez que ce jeu a un jour de décalage parce que c'est un ancien jeu. Voilà. Et entre-temps, les planètes, la Terre, elle a bougé. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire j'espère que vous passez de bonnes vacances, mes amis béliers. Et puis, pour ceux qui ne sont pas en vacances, profitez de vos petits week-ends. Donc, c'est parti pour cette guidance pour nos amis béliers. Donc, on va regarder en premier lieu la santé. Donc, j'ai tiré 2 messages avec l'oracle des couleurs et on me parle de rose bonbon. Alors, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Alors, ça va pas parler à tous les béliers, c'est déjà sorti sur un autre signe astrologique. On me dit que là, si on vous a fait du mal psychologiquement, si on a essayé de vous atteindre, qu'on voulait vous détruire, on me dit qu'il est temps de pardonner à cette personne pour aller mieux vous. Voilà. Vous serez libéré d'une situation fragile. Donc peut-être quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, peut-être quelque chose, un drame aussi, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui vous a créé, qui vous a blessé physiquement ou psychologiquement. C'est les deux, vous voyez. On me dit qu'il faut essayer de pardonner pour être libéré sur ce mois d'août 2023. Et on me parle de cuir, parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Alors là, on me dit qu'on vous a... Alors, on vous a peut-être pas guéri totalement, mais on me dit que vous êtes... on vous a quand même donné quelque chose qui va vous permettre... ou alors, vous avez subi quelque chose qui aujourd'hui vous a fait grandir et comprendre que la vie était importante. Peut-être pour certains béliers, c'était vous qui étiez dans votre propre destruction suite à un drame de l'enfance. Ça me ressort beaucoup, je suis désolée. On me dit que de toute façon, vous êtes protégé sur ce mois d'août. On me dit que vous avez compris que la vie, elle était importante. Et on me dit que maintenant, peut-être, vous êtes dans le combat. Voilà. Mais c'est un bon combat. C'est ce qu'on me dit. Allez, je vais regarder avec l'oracle de la petite voix avec ce message. Non, c'est pas là que je vais le mettre, c'est ici. Donc on me dit, sache que tout se réalise à la perfection et prends les choses comme elles viennent, sans te faire de soucis.
Apprends à rire de toi-même, surtout quand tu te surprends à devenir trop sérieux ou sérieuse. Eh bien, on en suit à l'addiction, pour certains d'entre vous, amis béliers. Alors peut-être que certains ont arrêté la drogue, l'alcool, le jeu, enfin, hein, c'est, voilà, vous prenez comme ça vous parle. On me dit qu'il faut que vous soyez fiers de vous. Peut-être que vous avez aussi certains pour une addiction avec la dépense, hein. Des achats compulsifs, hein, ça se peut. Hein. On est sur une addiction, je ressens ça. Ou si vous avez eu un souci de santé, que vous l'avez actuellement encore, on me dit que ben là, vous avez pris les choses très sérieux, vous êtes très protocolaire, quoi. Et on me dit que c'est très bien. On me dit bravo. On me dit que vous êtes pris en main. Donc certains béliers, sur ce mois d'août, se sont pris en main ou vont se prendre en main. On me dit que vous allez vous soigner. Peut-être si vous avez laissé traîner votre santé, on me dit que vous allez vous occuper enfin, étape par étape, mais vous allez enfin peut-être faire un bilan, un check-up, vous occuper de vous, voir si tout va bien, si tout fonctionne bien. C'est ce qu'on me dit. Ben, c'est plutôt sympa, c'est bien pour vous mes amis béliers. Alors maintenant je vais prendre l'oracle de Chambellan. On me dit que... Alors c'est vrai que cette carte, elle correspond à l'amour, mais on me dit que c'est aussi le désir. Donc on me dit qu'il y a, pour certains d'entre vous, un grand désir de vous en sortir dans votre santé. On me dit que vous allez combattre et vous êtes dans la bonne direction. Hein. Donc si ça a été long, vous avez laissé traîner, qu'il y a des soucis, que ça s'est un petit peu dégradé, on me dit que vous allez être dans le désir que ça change. Hein, et on me dit que vous aurez du soutien aussi. Vous ne serez pas seul. Vous serez accompagné et vous ne serez pas lâché. Voilà ce qu'on me dit. Oh, j'ai pas mis mes jolies bagues, vous voyez. Ben, je vais pas les mettre, j'en ai pas envie. Peut-être la petite comme ça. Voilà. Des fois, je les laisse. J'aime bien aussi. On me dit, voilà, on me dit que vous serez accompagné. Hein. Vous êtes entouré, vous avez une famille, vous avez des personnes, vos partenaires, vous avez vos enfants. Vous êtes vraiment entouré de gens qui vous aiment. Et ça vraiment, beaucoup de béliers, ça me parle vraiment d'une libération, d'un poids, et que enfin vous avez compris que la vie elle était importante, et tous vos amis vous disaient hein, vous allez droit dans la destruction, votre partenaire aussi peut-être hein, de vie vous disiez il y a trop de destruction, parce que pourquoi je vous dis ça, parce qu'on vous en a beaucoup parlé, et sur ce mois d'août 2023 vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, vous allez changer de vous-même, vous allez avoir envie de vous battre. Même si on vous a appris quelque chose d'assez douloureux et difficile. On me dit aussi pour des gens que vous aimez, hein, ça peut être aussi votre entourage. On me dit que vous avez pris conscience qu'il fallait vous battre aux côtés de la personne. Donc vous serez épaulé, vous aurez des bons... Parce qu'on me parle aussi d'amis, mais on peut me parler, un ami, ça peut être aussi tout le corps médical qui vont vous aider hein, à changer cette situation assez difficile où vous avez traîné. Voilà, on me dit que vous avez laissé les choses traîner sur la santé. Mais on me dit que vous allez être pris en charge et que vous allez être entre de bonnes mains. On me dit qu'enfin, ça y est, vous avez compris, vous écoutez. Vous êtes enfin à l'écoute pour votre corps, mais à l'écoute du corps médical, de votre famille, de votre partenaire, de tout votre entourage, de vos amis. Enfin, vous écoutez.
Donc vous allez vous soigner, hein, c'est tout simplement ça. Je vois que voilà, il y a un désir de changer et de vous soigner. Allez, on me parle de conscience, hein, d'ouverture d'esprit. Et sur l'oracle de Gaïa, on me reparle de conscience spirituelle. Ça veut dire que à l'heure d'aujourd'hui, non seulement vous avez pris conscience du problème, de la problématique, mais en plus, c'est que vous avez un désir de changer complètement votre façon de vivre. J'ai une sensation d'un équilibrage. On me dit que vous priez. Alors pour certains qui ont quelqu'un qui sont malades, un membre de quelqu'un de cher de votre entourage, on me dit que vous êtes beaucoup dans la prière. Hein? Ou peut-être aussi pour certains qui ne voulaient pas voir à côté de vous quelqu'un de malade. Voilà, on me dit que ça y est, vous commencez à accepter. Ou pour vous, pour la personne en face. Prenez-le comme ça vous parle. On me dit que peut-être certains ont été trop dans la toxicité. On me dit que peut-être vous aviez des amis, des gens toxiques aussi autour de vous, qui ne vous ont pas aidé à améliorer votre santé. C'est ce qu'on me dit, mais on me parle de transformation. Là, donc, il y a le papillon, il y a la transformation, parce que on me dit aussi que ce côté toxique, peut-être il y en a qui ont été condamnés. C'est-à-dire qu'on vous a appris une mauvaise nouvelle hein, sur la santé, hein, ami Bélier, et que c'était soit vous changiez, voilà, soit c'était, voyez, là, je ne sais pas si vous allez le voir, c'était un peu la pierre tombale, vous voyez. Donc on me dit que vous seul avez les clés de la solution pour changer, pour écouter. Et on me dit que vous avez chassé toutes les personnes toxiques qui pouvaient vous nuire à votre santé. Donc beaucoup d'amis, mais qui n'étaient pas forcément des amis aussi. Hein. Et on me dit que vous avez quand même un groupe d'amis qui sont quand même là pour vous. Et il y en a un autre groupe d'amis qui, eux, vous apportent pas la lumière, mais plus à vous enfoncer dans le néant. Ça peut être aussi dans l'état psychologique. Hein. On me dit qu'il y a un renouveau, il y a un désir de changement, de renouveau pour vous, mes petits béliers. Il y a un désir de changement, il y a un désir de vouloir retrouver un plaisir, de vouloir retrouver la joie, de vouloir retrouver une gaieté, une harmonie, un équilibrage, hein, c'est ce que je disais. Vous avez bien pris conscience des choses à l'heure d'aujourd'hui. On me dit on prie que vous avez les guides au-dessus, hein, vos protecteurs sont avec vous et amour. On me dit de vous aimer, c'est très important pour la guérison. On me dit, voilà, effacez tout ce qui est personne négative, toxique, qui va vous renfoncer si, admettons, vous avez une addiction. Genre, vous buvez, si vous êtes entouré de gens qui boivent, on me dit que ceux-là, ou qui vous dit, allez, prends un verre, vas-y, et que vous avez arrêté, faut les virer, ces gens, de votre vie. Ils vous apporteront que du néfaste. Et on me dit aussi que de l'autre côté, peut-être que vous avez pris conscience déjà sur ce mois d'août, ami Bélier, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas pour votre bien-être. Et puis, vous avez pris aussi conscience qu'il y a des personnes, peut-être un groupe, hein, ça peut être 3, 4 personnes, qui sont réellement sincères et qui sont là pour vous aider à surmonter ces épreuves. Bon, je parle d'addiction parce que ça revient beaucoup, mais ça peut être aussi dans la santé. On me dit qu'il ne faut pas vous prendre la tête, que voilà, si ça ne doit pas être le bon médecin, c'est pas le bon médecin. On me dit qu'il y a un désir de changement, il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour le mieux. On me dit d'ailleurs que vous êtes
sur ce mois d'août, vous allez être très sérieux. Vous allez être très protocolaire. Et ça, c'est parfait. Parce que c'était pas trop votre truc, hein, protocole, hein, vous. Hein. Mais là, on me dit que vous allez vraiment écouter, vous allez faire tout à la lettre. Hein. Et on me dit que ça va bien se passer. Donc, on me dit peut-être pour certains, il y a eu des dépressions terribles suite à un amour ou peut-être quelque chose en rapport avec l'enfance par rapport à l'amour. Voilà, quelque chose qui peut être traumatisant, un traumatisme que pour certains béliers ont subi dans l'enfance. On me dit que vous avez fait peut-être certaines thérapies, vous avez fait des thérapies. C'est là où on me dit qu'il faut pardonner. Hein, je reviens sur ça parce que et peut-être certains béliers, là, sur ce mois d'août, il y a une prise de conscience par rapport à une douleur de l'enfance. Et on me dit que à la force, vous avez beaucoup prié pour vous enlever ces idées toxiques dans votre tête, négatives, et puis cette personne qui était toxique et négative, qui vous a brisé, hein, je ressens ça, hein, jusqu'au point de vous pousser à vouloir ne plus être dans ce monde. Donc, mais on me dit qu'il y a une transformation, il y a un renouveau. Pourquoi? Parce que vous allez être libéré, parce que vous aurez pris conscience, et vous allez être libéré de ce fardeau, en pardonnant et en vous pardonnant. Parce que peut-être que vous êtes autodétruit dans les addictions à cause de quelque chose que vous avez subi dans l'enfance. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les béliers. On me dit que de toute façon, vous êtes beaucoup dans la prière. Hein, qu'on prie beaucoup pour vous, que vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, ça ralentit un peu, mais on s'occupe de vous, on ne vous a pas oublié. On me dit que c'est bien, vous allez chasser les personnes qui sont néfastes de votre vie, qui vous servent à rien. On me dit qu'il y a un renouveau, une transformation. On me dit que vous retrouverez des plaisirs. Et on me dit que vous allez être sérieux, que vous allez suivre tout à la lettre. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal, mes petits béliers, sur cette période d'août. Et puis, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Hein, de beaucoup de laisser aller depuis des années sur la santé aussi. J'ai ressenti ça. Et on me dit que là, vous allez vous prendre en charge, vous commencez à vous prendre en charge. Et ça, c'est super. Donc maintenant, on va parler de quoi, mes loulous, mes petits béliers? Ben, on va parler d'amour. Évidemment, j'ai tiré mes cartes avant pour gagner du temps. On va parler de l'amour pour qui? Eh bien, pour nos petits célibats, pour nos petits couples, pour nos petits breaks et nos triangulaires. Donc, sachez que chaque thème va durer à peu près 15 minutes. Donc, si vous voulez avancer, vous pouvez reculer. Voilà. Hein. Donc, je vous dis. Maintenant, on va regarder un petit peu avec le petit oracle de l'astrologie. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous en amour, mes petits béliers? Donc, je vous dirai, hein, si ça parle plus à des célibats ou à des breaks ou à des triangulaires. Maison 7, le descendant, l'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Waouh! Donc on me dit que là sur ce mois d'août, bah oui, parce que je pense que pour vous, mes petits amoureux, les petits couples, s'il y a des difficultés comme j'ai vu sur la santé, on me dit que oui, vous allez être dans le respect, vous allez vous écouter, vous allez essayer de retrouver une harmonie, un équilibre ensemble. On me dit que vous allez, comme je vous ai dit, hein, vous allez être sérieux ou sérieuse, donc vous allez manger peut-être sainement, vivre sainement.
Vous allez faire peut-être moins venir de monde chez vous aussi, moins recevoir. Hein. Je vois moins de réception pour certains. Vous allez vraiment délimiter pour pouvoir vous réserver à votre petite maison et à votre petite couple, quoi. Hein. Voilà. Des moments à deux, c'est pour vous retrouver aussi. Hein. Il y a des retrouvailles aussi, hein. Donc ça peut me parler aussi pour certains breaks. On me dit aussi, ça peut parler aussi sur une triangulaire, hein, que vous avez tendance à préférer votre intérieur, recevoir votre triangulaire dans votre intérieur. Vous n'avez pas forcément envie de sortir. Hein. On me dit aussi pour vous, amis célibataires, il faut rester dans la courtoisie, dans le respect, toujours dans le sourire. Il y aura quelque chose de gratifiant au bout. Donc voilà. Au bout, ça sera une union sacrée. Ah, Sagittaire, la foi. Je vous dis que vous êtes beaucoup dans la prière. Et confiance en la vie si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. Qu'est-ce que ça me dit tout simplement? Déjà, en premier lieu, mes petits béliers, il faut croire en vous, dans l'amour. On me dit que pour les célibats, il faut garder la confiance, il faut croire. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec l'ancien ou l'ancienne que c'est fini, que votre vie elle est terminée. Et voilà, il faut les faire confiance à l'univers, vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est ce qu'on me dit. On me dit que même si vous avez eu une rupture douloureuse, vous arriverez à la surmonter. Et on me dit que la vie, elle vous guide toujours vers le bon chemin. Donc, même pareil en triangulaire, si vous avez vécu une rupture, on me dit, c'est pas, voilà, c'est que c'est pas grave en soi. C'est grave pour ceux qui la vivent. Mais c'est pas la fin du monde. Ça veut dire que vous allez arriver à surmonter parce que le meilleur arrive. Voilà, des fois on peut se tromper. Sur le break, c'est pareil. S'il n'y a pas de retour, s'il y a un retour, on me dit faites confiance à la vie. Vous vivez, même en couple, hein, peut-être certains béliers, là, c'est un petit peu en dents de scie, vous voyez. On me dit que c'est pas grave, parmi tout ce qui vous allez traverser là avec votre partenaire, on me dit que vous arriverez à les surmonter, ces problèmes de couple. Ou aussi bien le break, même si c'est une rupture ou quoi, vous allez arriver à surmonter parce que il y aura de l'évolution dans le futur. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc évidemment, c'est la personne de vos pensées, de votre cœur, hein, voilà, qui a un message. On va savoir un peu ce qu'on va nous délivrer comme message. C'est une personne qui va sortir de son silence. Vient à la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Donc, on me parle pour les triangulaires, là. Peut-être qu'il y a eu des disputes parce que vous n'étiez pas d'accord sur maintes et maintes raisons. Et on me dit que la personne, elle est restée en silence radio. On me dit, vous allez bientôt avoir des nouvelles de cette personne. Mais vous, en plus, vous êtes addict à cette personne. Je ressens une addiction d'amour pour cette personne. Une personne qui n'est pas libre. Parce que vous aimez un peu cette situation de complication. Et pourtant, vous avez envie de retrouver un équilibre. Mais bon, l'amour, ça ne se contrôle pas. On me dit aussi que ceux qui ont fait des breaks,
vous allez avoir des nouvelles de la personne, de vos pensées. C'est sûr et certain. Mais elle traîne un peu parce elle a un peu peur. Elle a eu peur. Pour les couples, hein, on peut vivre en couple, se disputer, voilà. On me dit peut-être qu'il y a eu un moment donné où il n'y avait plus de communication. On me dit que la communication va revenir, enfin, sur cette période d'août. Donc ça c'est important. Et on me dit pour les célibataires, donc soit vous avez quelqu'un dans votre tête et qu'à un moment donné vous allez avoir des nouvelles. Et pourtant ça va être une belle surprise parce que c'est peut-être un coup de foudre, un petit coup de cœur. Et pour ceux qui n'ont personne dans leur tête, on me dit qu'il y a un ex qui va, peut-être l'ancien, hein, le tout ancien, celui-là que vous avez quitté, va vous redonner des news. Ça va être une belle surprise parce que pour certains, vous n'êtes pas quitté en mauvais termes. Voilà. Donc, mais vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui a beaucoup compté ou qui compte beaucoup. Donc maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on me dit que sur cette période, c'est fou, ça revient. Sur cette période, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est la relaxation. Pour certains, ça sera les vacances. Voilà. Vous ne prenez plus la tête. Vous allez vivre dans le zen attitude. Hein, il y a une espèce d'alchimie, d'osmose, mais avec vous-même, vous voyez. C'est ça, mes amis béliers. Que ça soit pour les cibats, les coupes, les breaks et les triangulaires. On me dit que vous êtes beaucoup dans la réflexion aussi. Hein, voilà. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. On me dit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein. En amour, hein, évidemment. On me parle de santé. Vous voyez, donc tout à l'heure, si vous avez vu la santé, on me dit que ce mois d'août, c'est votre santé qui va être le plus important. De vous relaxer. On me parle de relaxation. On me dit que vous en avez marre, peut-être suite aux disputes, aux cris, à tout. Il y a eu trop d'épuisement. On me dit peut-être aussi par rapport au travail, hein, ça peut être... voilà, prenez comme ça, elle vous parle. Hein. Il y a eu des épuisements. Suite aux cris peut-être, suite à tout ce qui n'allait pas. Vous les célibataires, vous avez peut-être trop bossé. On me dit que vous avez besoin de repos, de calme, de relaxation, de détente, de bien-être. C'est pour ça que vous n'êtes pas trop friand des sorties pour le moment. Vous êtes plutôt dans la casagne. Hein. La casagne, c'est la maison. Hein. On me dit aujourd'hui peut-être que si vous aviez dans le couple beaucoup de tensions, on me dit que ça va... vous allez retrouver un équilibre parce que ça a joué sur votre état psychisme, hein, nervosité. Beaucoup de nervosité. On me dit aussi que pour les breaks, ceux qui ont fait un break, hein, ça a été un choix délibéré parce que ça jouait sur pareil, sur le psychisme, hein, ça vous rendait malade. Donc vous avez préféré mettre de la distance. Et pour tout ce qui est triangulaire, on me dit différemment, là, on me dit arrêtez de vous rendre malade parce que vous êtes dans l'attente hein, de quelqu'un, vous n'êtes pas tranquille, quoi. Vous voyez? Mais ça vous rend malade parce que vous attendez les nouvelles d'une personne. Donc on me dit qu'il va falloir relâcher prise, hein, mes petits béliers. On me dit que surtout dans la fin, vous allez finir avec des joies. Hein. Il y aura des joies, il y aura des engagements, il y aura... pour les couples, moi je vois que ça va s'arranger. Hein. S'il y a eu des malentendus, ça va s'arranger. Pour tout ce qui est couples qui ne sont pas engagés, il y aura peut-être un pax, un mariage, une invitation via un mariage aussi. Hein, voilà. On me dit que peut-être il y en a certains qui arriveront à avoir des bébés.
Hein, moi, ça me parle aussi de ça, comme ça, on parle de santé, de mariage. On me parle peut-être que vous allez apprendre une grossesse, hein, pour certains d'entre vous. Donc, ça peut être sur les breaks. Faites attention aussi les célibataires si vous avez une aventure. Hein, on me dit aussi, je ressens plus de la difficulté avec les triangulaires sur cette période dans l'amour. Hein. Mais vous aurez des nouvelles. On me dit que vous allez avoir la joie, mes triangulaires. Hein. Mais on me dit, voilà, ne vous rendez pas malade parce que vous allez être joyeux, mais il n'y aura pas forcément cet engagement que vous voulez, vous. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Hein, vous, peut-être, vous pensez, vous rêvez mariage, vie de couple. Non, ça ne va pas se prendre là sur ce mois d'août. Ça ne se passera pas comme ça. Par contre, on me dit qu'il va falloir apprendre à vous détendre pour les triangulaires. Hein. Après, je vais regarder avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Bon, on me parle de tranquillité suite à une trahison. Donc voilà, moi je peux comprendre aussi que peut-être certains béliers ont été trahis avec un adultère, hein, tout simplement. Et on me dit que ça a beaucoup mis de tension, hein, peut-être c'est dans les couples et dans les breaks. Et on me dit que vous allez retrouver une tranquillité. C'est peut-être pour ça que vous allez vivre une évolution d'encouragement, voilà, suite à une trahison qui a été dure pour des couples. Pour d'autres couples, je vois des séparations aussi. Hein. Donc moi, mais c'est pas des séparations courrier, paperasserie. Je vois plus des séparations comme les breaks, là. C'est suite peut-être à une aventure, ça n'a pas passé du tout. Puis il n'y avait peut-être pas que ça non plus. C'était rajouté, accumulé. On me dit que ça vous a rendu malade, ça vous a pris énormément de votre énergie. On me dit que maintenant vous êtes dans la tranquillité et que vous êtes aussi dans la réflexion, hein, de savoir si vous allez pardonner à cette personne ou pas. On me dit parce que peut-être une de ces personnes a manqué de sincérité, tout simplement, dans la trahison. Il y a eu peut-être aussi que la personne aussi, elle a pu avoir certaines maladies et qu'elle, vous verrez, vous les contractez. Hein, faites attention à ça aussi. Pour les célibats là, même la triangulaire, hein, faites gaffe. Hein. Faites gaffe à quelque chose, pas de bien méchant, hein, mais quelque chose d'embêtant, quoi. Voilà. Protégez-vous. On me dit que de toute façon, il y aura un sacrement dans le futur. Il y a la puissance et la joie. Donc, qu'est-ce que ça me dit? C'est simple. Ça me dit plein de choses. Ça me dit pour certains qui ont attendu longtemps des demandes en mariage. Voilà, et maintenant là, vous êtes en pleine puissance. Donc, il y aura certains béliers qui vont se marier et avoir tombé enceinte, avoir un bébé, voilà. Homme ou femme, enfin, il y a des bébés qui arrivent. Hein. On me dit que ça sera, malgré que ça a été dur, ça sera un mariage. Donc, je vous disais que voilà, ça, si pour certains béliers qui ont attendu pour se fiancer, pour se marier, des demandes, ça va se faire. Il y aura des mariages aussi pour nos amis béliers, comme j'ai dit. Pour nos triangulaires, il y aura aussi des séparations. Vous aurez des joies, des plaisirs, mais il y aura par la suite des séparations parce qu'il y a trahison. Donc cette trahison, on vous dit pas, vous allez apprendre dans le futur les choses, ces secrets cachés. On me parle pour les célibataires. Bon, on me dit que là, vous êtes dans le bien-être, que vous vous occupez de vous et que ça vous suffit et que vous allez avoir des joies,
Vous allez être, par contre, vous allez être dans le pouvoir, hein. Ça veut dire que vous allez vous décider s'il y aura des séductions ou pas de séduction. C'est vous qui allez voir tout ça, hein. Mais je vous sens pas trop sortir sur ce mois d'août, personnellement. Mais on me dit que quand même, bon, vous allez éclore, hein, parce que vous voyez la puissance, c'est que à un moment donné, il y aura peut-être une rencontre qui vous apportera joie. Peut-être une rencontre pour certains béliers d'un docteur aussi, mais d'une personne sincère. Il peut avoir ça, qui est relaxant ou par rapport à vous, votre bien-être, vous allez le rencontrer aussi. Ça se peut. On me dit que vous allez prendre puissance, hein. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous de fort, mes petits célibats. Mais je repense, peut-être que ça sera fin août sur septembre, vous voyez, ça va vous procurer beaucoup de joie. Suite peut-être à une trahison du passé, hein. Ça sera rien à voir. Peut-être quelqu'un dans le milieu médical, hein. Je ressens ça. Et peut-être parce que vous allez consulter cette personne. Ouais, ça peut, ouais, c'est un peu vaste, mais prenez ce qui vous parle. Après, on me dit aussi, pour les breaks, on me dit qu'il y a un retour au calme, que bon, bah, la santé, alors moralement, ça, vous en avez pris un coup, mais que vous avez retrouvé de la joie, hein, malgré que vous avez été trahi. On me dit que vous aurez des nouvelles de cette personne, que vous allez avoir le choix de décider et que, bon, malgré tout, il y aura une bonne discussion où vous serez très sincère. Voilà. Il y aura beaucoup de sincérité. De votre part, en tout cas. Mais de sa part aussi, mais de votre part. Je pense que si vous pardonnez, vous ne ferez pas de cadeau. C'est vous qui avez le choix. Allez, on va regarder avec l'ange de l'amour. On me parle d'engagement, hein. Je vous l'ai dit tout de suite, hein, la puissance de mariage. Il y a des demandes en mariage, il y a des pax. Vous allez peut-être vous marier pour le mois d'août. Mes félicitations. On me dit que tout va bien se passer. Voilà, il y a de l'engagement. Voilà, on me dit, c'est fou ça. On me parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. On me dit que peut-être suite à une trahison, vous avez besoin de relaxation parce que vous avez été une période très nerveux ou nerveuse. Et maintenant, on me dit qu'il va falloir vous déconnecter un peu des gens. Voilà. Donc ça peut parler aux célibataires comme aux couples, parce que déjà, célibataires, ils se sont déjà déconnectés. Mais on me dit qu'il va falloir tourner le dos à une situation. Alors mes célibataires, peut-être, il faut tourner le dos au passé. Hein, voilà. Et puis pour d'autres, mes couples, il est temps de vous retrouver tous les deux, quoi. De penser qu'à vous et votre intérieur. Hein, c'est ce qu'on dit dans la maison 7, hein, l'union sacrée. Là, on me dit que peut-être, s'il y a eu des trahisons, c'est peut-être parce que vous vous occupiez pas assez l'un de l'autre. Et on me dit que pour certains breaks aussi, vous allez tourner le dos à une situation du break, hein, donc de la personne avec qui vous êtes en break, hein, suite à cette trahison où il y a eu un manque de sincérité. Ça a joué sur votre santé psychologique. Et on me dit que maintenant vous allez retrouver une tranquillité aussi. Donc c'est un peu délicat, vous ne savez pas trop quoi faire. Bon, bah écoutez, on me parle 2 fois de mariage, hein. Bon, on me redit, hein, donc je vous dis, hein, mes amis, sincérité dans le mariage, hein. On me dit que même si vous avez des problèmes de santé et que vous allez vous marier avec cette personne, elle est sincère, elle vous aime, elle vous aidera. On me dit que pour ceux qui sont engagés depuis des années, qu'il y a une espèce de routine, on me dit qu'il est temps là pour les hommes, les femmes, les couples mariés, pour ceux qui vivent en couple, on me dit qu'il est temps de penser à vous et de vous isoler, hein, de vous retrouver tous les deux. On me dit qu'il faut oublier un peu le passé pour certains. On me dit que pour des triangulaires, vous êtes dans le rêve ou l'autre, hein, d'un engagement. On me dit quand même que malgré qu'il y ait des ruptures,
parce que j'en vois. Mais je ressors aussi beaucoup de mariages, beaucoup de demandes en mariage, beaucoup. Donc il y aura sûrement plus de joie que de rupture. Il y en aura quelques-uns, amis béliers, comme les triangulaires, où ça ne va pas marcher, mais ça finira par que vous rencontrerez quelqu'un et avec qui vous allez vous engager, vous marier, carrément. Hein. On me dit que vous êtes protégé. Les breaks, on me dit que vous avez besoin d'engagement de la personne. Vous avez besoin que cette personne, elle vous prouve. Parce que là, vous êtes en pleine puissance de vos moyens. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la joie, vous voulez l'attention, vous voulez que cette personne, elle s'engage avec vous. Et qu'elle se marie avec vous. Vous l'aimez, cette personne. Hein, mais vous êtes prêt à laisser tomber cette personne parce que si elle ne change pas, elle vous rendra malade. Et vous le savez. Donc on me dit qu'il va falloir que cette personne, parce qu'elle est peut-être très, comment dirais, très enfantin, très adolescente ou adolescent. Manque de maturité, voilà, chercher. Manque aussi de créativité dans l'amour. Manque de dialogue, a du mal à dire ses sentiments. Voilà, mais il y a quand même des choses qui vont arriver. Hein. Ça va vous apaiser. Voilà, c'est bon, c'est bon. Puis les célibats, bon, bah écoutez, hein, vous, dans le futur, il y a des rencontres, je vous dis, l'union sacrée. Hein. Je vous dis que la prochaine rencontre pour vous, mes célibats, ça sera l'engagement et le mariage. Hein. Et des bébés, hein, je vois des grossesses. On me dit que tout ça, vous avez prié depuis très longtemps. Et pourtant, malgré tout, vous aimez votre liberté, hein, ami bélier. Mais vous, là, vous avez besoin de... Peut-être des hommes béliers vont faire des demandes en mariage qui ne sont pas habitués. Parce que nos amis béliers aiment la liberté et ils aiment l'engagement leur fait peur quand même. Hein, de peur de plus contrôler leur liberté. Et puis pour eux, un mariage, ça sert à rien parce que comme ils sont un peu pragmatiques et qu'ils voient qu'autour d'eux, les mariages se cassent la figure, alors ils se disent c'est pas forcément nécessaire. Ben là, je vois des béliers qui vont se lancer dans le mariage. Bravo! Ben, mes félicitations, hein, vous me direz des commentaires. Hein. Je compte sur vous. Hein. Donc mes loulous, je ne sais plus où j'en suis. Maintenant, je vais regarder la réussite. Donc la réussite, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui est matériel, c'est l'amour. Qu'est-ce que je raconte? C'est l'amour de l'argent, l'amour du travail, voilà, des achats, tout ça. Excusez-moi, je tourne toujours mes vidéos très tard parce que je suis une noctambule qui adore avoir beaucoup de messages la nuit. Donc du coup, des fois, waouh, je mélange un peu. Pour vous dire là, très sincèrement, je vais être très honnête avec vous, il doit être 2h30 du matin. Et je suis en train de faire la guidance, votre guidance. Mais je suis toujours là parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Je suis née en lune, donc du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de messages la nuit. Plus que la journée. Mais du coup, voilà. Et puis, je me sens bien la nuit. Donc, on fait comme on le sent. Alors, on va regarder pour vous avec l'oracle de l'évolution. Donc, tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent et tout ce qui est travail. Le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. On me dit que là, il va falloir vous poser des questions sur cette période d'où. Mes petits béliers, pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes lassés du travail que vous faites depuis peut-être tant d'années. On me dit qu'il y a un côté yin et un côté yang. Il y a un côté où je suis bien, mais je suis lassée de l'autre côté. On me dit que peut-être pour certains d'autres, vous vous exprimez pas. Vous ne dites pas les choses clairement. Et ça vous cause du tort. Vous êtes trop gentil.
C'est ce que je ressens. On me dit aussi pour certains qui sont les boss, là, amis bélier, soyez un petit peu plus dans l'attention, dans des mots gentils, avec vos ouvriers, vos collègues. Hmm. Parce que peut-être vous pouvez être assez dur quand vous êtes fonceur, fonceuse. Hein. Vous êtes peut-être assez dur et surtout dans le travail, vous ne laissez pas passer les choses facilement. On me dit qu'il va falloir être un petit peu plus dans la douceur. Et on me dit que peut-être pour certains qui ont plein de propositions de boulot, là, va falloir faire le vide, le tri. Et savoir ce que vous voulez faire de votre vie réellement. Ouais, c'est un peu clair, mais c'est ce que ça me dit. Allez, deuxième message. Pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause. Laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur, en prenant juste le temps d'intégrer. Ben, c'est simple, hein, on me dit pour ceux qui ont des projets, on me dit faites une pause là, parce que vous vous égarez, vous partez sur le mauvais chemin. On me dit que pour ceux qui ont trop bossé, là, qui n'ont pas pris de vacances, qui travaillent, on dit que stop, 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 repos. Hein. On me dit que là, d'ailleurs, vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez retrouver de l'énergie et être plus performant ou performante. On me dit que là, c'est pas que vous stagnez, mais là, on me dit que pour certains, vous voulez aller trop vite aussi. Hein, donc pareil pour l'argent, faites attention. Dans un achat, investissement, les jeux. Hein, on parle d'addiction sur la santé, faites attention de ne pas trop jouer aux jeux. Les jeux de hasard, les jeux de casino, enfin tout ce qui est jeu, quoi. On me dit, voilà. Hein. On me dit que de toute façon, vous allez changer. Vous allez être dans le changement. C'est ce que je ressens pour vous. Et puis on me dit que faut pas, si vous êtes au chômage, c'est pas grave, faut pas avoir honte. Voilà. Ça aussi on me le dit. Ça sera pas pour toute la vie. Profitez-en pour vous reposer. Alors je vais regarder avec l'oracle des sorcières, hein, évidemment, je vais compléter. Donc on me dit que de toute façon, il y a un magicien, il y a quelque chose qui va arriver d'efficace. Hein, vous allez arriver à transformer une situation qui n'était pas forcément bénéfique pour vous, mais on me dit que vous allez arriver à la transformer. On me dit que pour d'autres aussi, vous avez des bonnes intentions, mais on me dit qu'il faut prendre le temps. On me dit que de toute façon, vous avez le magicien, donc il y aura un petit coup de magie, de hasard, de chance, qui va vous aider à vous propulser, que ce soit dans vos projets, que ce soit aussi pour l'emprunt d'un crédit. Hein. On me dit que ça va marcher. Voilà. On me dit l'emprunt d'un crédit. On me dit aussi que, quand on me dit la fin, c'est que il y en a, ils vont vivre des nouveaux travails. Hein. Ça, c'est la mort, c'est voilà, la fin d'un travail pour le début d'un autre travail. Donc, on me dit qu'il y a un changement de boulot. On me dit que pour certains, il y a la fin d'un endettement, la fin d'un remboursement de maison, de crédit immobilier, de crédit voiture, de crédit bateau, enfin voilà, prenez comme ça vous parle, on me dit que voilà, c'est la fin d'un remboursement. On me dit que pour certains qui sont dans leur travail, qui sont pas heureux, qui savent pas trop où ils habitent sur cette période d'août, qui savent pas trop ce qu'ils veulent, qui sont un peu perdus, on me dit que vous avez de bonnes intentions, mais on me dit que malgré vos intentions, ça sera une signature de fin de contrat. Voilà.
Il y aura pour certains d'entre vous, amis bélier, des fins de contrat de travail, des licenciements. Mais on me dit, même si vous donnez le meilleur de vous-même, hein, après on me dit que ne vous inquiétez pas, ça sera bénéfique cette perte. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, n'ayez pas honte d'aller au chômage. Parce que vous allez retrouver quelque chose qui va être beaucoup plus bénéfique pour vous, car vous avez le magicien. Et en plus de ça, regardez, vous êtes protégé. Donc, aussi, ça me parle aussi sur tout ce qui est entrepreneur, tout ce qui est projet d'entreprise, de magasin, enfin voilà. On me dit que vous avez des moments magiques, que c'est la fin des problèmes, hein, pour certains, et que vous serez protégé sur ce mois d'août. Ça, c'est important de le savoir, que ceux qui ont vécu des situations un peu hardes, on me dit que c'est la fin des problèmes. Voilà. On me dit que de bonnes intentions reviennent. Vous êtes protégés. On me dit qu'on va vous montrer la direction. Hein. Et on me dit que quand c'est la mort, c'est la mort, c'est pas la mort, c'est la fin, voilà. La fin pour un mieux-être. On me dit que de toute façon, voilà, vous allez pouvoir certains ouvrir votre projet à temps. Mais faites une petite pause avant, ça vous fera du bien. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Que dans l'investissement, dans l'argent, ça va. On me dit quand même faire attention à pas dépenser dans les jeux de hasard. On me dit, malgré que vous êtes protégé, on me dit que pour certains qui ont ramé pour chercher du boulot, vous allez en trouver un là. Enfin, vous avez un bon karma pour tout ce qui est job. Argent, on me dit que vous êtes protégé, donc vous n'allez pas gagner plus, pas gagner moins, vous allez être stable, hein, dans l'argent. Je vais regarder avec l'oracle de la transformation et regarder ce qu'on me dit. Alors, je vous parlais de gains, je ne vous ai pas joué au gain. On me dit que voilà, vous êtes quand même certains béliers qui sont joueurs, hein, parce qu'il y a une rentrée d'argent inattendue. Hein, ça va être un coup de pouce pour vous, ça va vous faire beaucoup de bien cette rentrée. Donc ça peut être une rentrée suite à une demande d'aide administrative. Hein, ça peut être un crédit accepté, comme la fin d'un crédit fini. Hein. Ça peut être une rentrée par le jeu de hasard, hein, parce que vous jouez. Et on me dit faites attention d'ailleurs, danger. Ou pour certains c'est la fin de jouer au jeu. Vous êtes pris en main, stop à l'addiction des jeux. Peut-être aussi ça peut être quelqu'un, une tierce personne qui vous donne une somme d'argent, un héritage, quelque chose comme ça avec la mort. Ça peut être un héritage. On me dit travail de deuil. Donc bon, déjà pour certains béliers, il y aura des décès et il y aura un héritage. Vous aurez un héritage. Ça, c'est ce que je fais. Alors quand on me dit travail le deuil avec la fin, c'est qu'on me dit que maintenant il faut vraiment arrêter de vous lamenter. Ça va changer cette situation. Hein. On me dit que regardez, vous voyez, vous avez la petite coccinelle là, la chance va vous sourire sur ce mois d'août. Donc si vous avez eu une longue période de problèmes de santé, vous n'avez pas pu travailler, ou vous avez eu une longue période de chômage, ou une longue période de malchance à chercher du boulot et pas trouver, ou alors de ne pas avoir d'argent, d'avoir vraiment des difficultés financières, on me dit que c'est la fin. Ça y est, il y a quelque chose d'être protégé. Sur ce mois d'août, il y a un changement, vous aurez la chance. Hein, vous allez récolter. C'est ce qu'on me dit, c'est la fin d'une situation à l'échec. On me dit que le fait que peut-être certains, vous avez travaillé aussi quand vous vous êtes cassé la figure sur une entreprise ou autre, hein, ou sur un investissement avec un non-retour, on me dit que vous avez fait un travail sur ça et que la chance va revenir. Hein. Après, on me dit qu'il y aura quand même
là où il y aura la fin de la chance aussi, on peut me dire, c'est que vous allez peut-être avoir une tierce personne autour de vous, de vos proches ou quoi, il y aura un décès. Donc peut-être que c'est ou quelqu'un d'éloigné, hein. Vous ne voyez pas forcément souvent, mais il y a une espèce de décès ou alors vous rendez les clés d'un bébé, d'un projet, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Mais vous allez travailler pour peut-être mieux rebondir. C'est ce que je ressens. Voilà, travail indépendant. Donc quand ça me dit ça, ça me parle d'association. Peut-être que vous avez échoué en vous associant, vous avez mis une certaine somme d'argent, vous en avez perdu pas mal. On me dit que c'est la fin d'une situation terrible, hein, pour certains qui sont en difficulté. On me dit que vous allez vous remettre à votre compte, que vous avez songé, que vous voulez le faire. On me dit faites-le, vous êtes protégé. Voilà, il faut clôturer un chapitre. Donc voilà, il y a la fin d'un travail peut-être qui vous a bousillé aussi. Ou alors ça peut être aussi le prud'homme, hein. On me dit que vous pouvez gagner votre affaire vers le prud'homme, du prud'homme. Voilà. Bon, je vois pas pourquoi je mélange, mais j'aime bien mélanger. On me dit que de toute façon, vous serez soutenu, hein. Vous serez soutenu. De toute façon, ce gain-là, il va être bénéfique et il va vous aider dans votre situation amoureuse, familiale. Et on me dit que vous serez soutenu dans vos projets pour vous lancer, hein. Vous avez une personne de confiance qui vous aide à surmonter ces obstacles. Regardez, la famille, vous êtes assez entourés quand même, hein, mes loulous, hein. Mes petits béliers, vous êtes bien entourés. On me dit que des fois, vous n'êtes pas content de vous-même. Mais on me dit qu'il va falloir, ou pas content des autres, ou pas content de votre vie. On me dit qu'il va falloir être indulgent envers vous-même, hein, parce que c'est pas du tout vrai. On me dit aussi qu'il va falloir arrêter d'être trop gentil, de prêter de l'argent par exemple. De l'argent peut-être forcément que vous n'avez pas forcément. D'être trop généreux. On me dit préparez-vous à vous mettre à votre compte, n'ayez pas peur, hein. Il est temps d'être un sprinter, un sportif, un combattant de haut niveau, parce que tout va bien fonctionner. Et n'ayez pas peur, soyez indulgent avec vous-même, même si vous faites des petites erreurs, hein. Vous aurez toujours le soutien de votre famille, de votre partenaire de vie, hein, donc c'est plutôt sympa. On me dit que votre partenaire de vie aussi peut gagner, ça peut être du côté de votre partenaire, qui peut avoir un gain inattendu suite à un héritage aussi. Donc de toute façon, cet héritage, c'est la famille, c'est quelqu'un de la famille, la vôtre ou celle de votre partenaire. On me dit que dans les dépenses, non, vous avez terminé un crédit. On me dit que vous êtes plus dans le travail, dans la recherche de ce que vous avez envie de faire. C'est là où on me dit il faut prendre une pause et vraiment ressentir et faire le vide autour de vous pour savoir. C'est pour ça que vous vous coupez un peu, vous isolez avec votre partenaire pour pouvoir un peu réfléchir à votre situation financière. Je vous vois plutôt sprinter sur ce mois d'août, hein, que partir en vacances là, hein. Je vois pas, je vois que vous êtes protégé dans votre maison, mais je vois certains peut-être qui pourraient se retrouver tous en famille, voilà. On me dit que vous, les béliers, sur cette période d'août, c'est la famille, quoi. La famille, la famille, la famille. Voilà, ça vous fera du bien. Et il y aura aussi pour certains d'entre vous des fins d'épreuves. Voilà, mes béliers, donc j'espère que ça vous a parlé. Prenez ce qui vous parle, hein, sur votre réussite. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner.
Même à vous, mes petits nouveaux, hein, mettre des petits pouces, hein, des petits j'aime. Aussi, ça m'aide sur ma chaîne. Ce n'est pas fini, évidemment, parce que je vous ai préparé une petite surprise. Donc, c'est quoi la surprise? Eh bien, c'est avec la carte de mon oracle. Donc, vous allez vous poser une question positive. Essayez de la formuler du mieux que vous pouvez, mais en positif. Du genre, est-ce que je me lance dans mon nouveau projet? Est-ce que la personne de mes pensées elle-même? Est-ce que je vais avoir une bonne nouvelle pour ma guérison? Vous voyez, vous restez dans le positif, s'il vous plaît. Donc, je vous laisse quelques secondes pour poser votre question bien précise, mes petits béliers, pour ce mois d'août 2023. Donc, c'est parti. Allez, on va regarder. Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffing. Bouge tes oreilles pour voir ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait de la réalité. Et ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Donc là, on parle de votre opinion à vous, que bien sûr, il faut être plus peut-être dans l'ouverture de conscience, comme on m'a dit depuis le début de cette guidance. Et par rapport à cette question, si elle est positive ou elle est négative, je serai plus dans le point de dire que sur ce mois d'août, elle est négative. Parce que quand on parle de réalité, c'est vous. C'est vous qui pouvez changer ça. Donc, même vous voulez savoir si cette personne, mettons, elle vous aime, vous seul avez la clé, la solution. Et peut-être que vous seul pouvez demander à cette personne si elle vous aime. Parce que vous voyez, vous regardez en bas. Donc en bas, c'est plus le négatif. Vous voyez, dans le dessin, c'est plus négatif. Mais vous voyez autrement. Donc moi, sur ce point de vue, je dirais que pour le moment, sur le mois d'août, tant qu'il n'y a pas un changement de votre esprit, ce qui va venir, ça sera une réponse négative. Voilà, mes petits béliers. Donc j'espère, voilà, comme je vous ai dit, que cette nouvelle guidance, cette façon de faire le jeu vous plaît. N'hésitez pas à me lancer vos commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi, pour améliorer. J'essaye de m'améliorer. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les autres vidéos, puisque j'en lancerai, comme sur les 12 signes, et puis après je ferai 4 vidéos en fonction de mon instinct. N'hésitez pas de vous abonner. Si vous voulez des consultations en privé avec moi, n'hésitez pas à regarder en fin de vidéo, il y aura mon numéro de téléphone. Et puis, surtout, essayez de profiter de vous, de votre couple, de vos familles, de votre bien-être. Mes amis béliers, sur cette période d'août, si vous êtes en vacances, essayez de vous reposer un maximum. C'est important. Profitez parce qu'au mois de septembre, il va vous attendre beaucoup de boulot. Et puis, n'hésitez pas à me voir sur les autres réseaux sociaux. Et puis, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la rentrée. Et soyez nombreux, mes petits béliers que j'aime tant.